Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux pronos et 3 nouvelles journées de championnat. Mais tout d'abord, faisons le bilan de la semaine dernière. Alors le bilan n'est pas très bon. Cette semaine, ça a été une catastrophe. Je crois que c'est ma pire semaine depuis le début de la chaîne au niveau de la double chance et au niveau des pronos. Comme vous pouvez voir, un 5 sur 8. Bon voilà, après là je peux dire que c'est un peu de ma faute parce que j'ai choisi des matchs que je n'étais pas vraiment sûr. Je n'avais pas trouvé mieux, donc voilà, après là pour le coup j'assume les responsabilités. Commençons avec Marseille-Metz qui est passé, victoire de Marseille 6-3, ça a été un bon match à regarder, une cote à 23 qui passe. Manchester United recevait Huddersfield, je vous avais dit la victoire à 2 buts d'écart ou plus de Manchester United, c'est passé, 1-38, c'était cadeau. Benfica recevait Rio Ave, victoire 5-1, 1-19. Bon, vous aurez pu mettre 2 buts d'écart ou plus, ça aurait été mieux, mais ça passe quand même. Premier match où j'ai eu faux, c'était en Belgique. Anderlecht recevait Malines qui loupe un péno à la 83e minute, donc il y a 2-2. 83e minute, il me semble exactement. Anderlecht a un penalty, et ben c'est raté. Encore une fois, Anderlecht, je crois qu'ils sont les rois pour louper des pénaux à la dernière minute, donc ça aurait fait la victoire à 1-33. Ben c'est le nul à 4 qui passe. L'Ajax recevait Breda, il perdait 1-0. Moi je vous avais conseillé la victoire avec 2 buts d'écart ou plus à 1-30. C'est passé, victoire 3-1 vers vraiment la fin de la dernière minute. C'est passé vraiment à l'arrache, j'aurais pu louper un match de plus, mais bon c'est passé, on va pas se plaindre. Stoulé recevait le leader, fraîchement leader, le Sporting. Il devait conserver cette première place, mais il perd 2-0 face à l'un des derniers. Une cote à 6,70 à la victoire de Stoulé, des 1,38 que je vous avais conseillé qui ne passe pas pour la victoire du Sporting. Benevento recevait Naples, leader dans la Serie A. Ils n'ont pas déçu, victoire, donc ça fait une cote à 1,15 qui passe. La Lazio recevait Genoa, moi qui avait une grosse confiance sur la Lazio, surtout à domicile face à des équipes moins bien classées. Et bien, ils ont perdu 2-1. Bon, je vous avais dit, il fallait bien un jour qu'ils me déçoivent. Et ça a été cette semaine. Donc une cote à 5,80 la victoire de Genoa, 1,48 celle que je vous avais conseillé pour la victoire de la Lazio qui ne passe pas. Donc ça fait 5 sur 8 sur une cote à 9,70. Au total, c'est pas beaucoup. Je suis assez vraiment déçu de ma part. Je dois revoir un peu les matchs que je sélectionne. En tout cas, aujourd'hui, ça va être rempli de surprises. Je prends un gros risque, plus gros que la semaine dernière, et on va voir ça tout de suite. Voici les 8 matchs que je vais vous proposer pour ce week-end. Comme d'habitude, tous les matchs s'affichent sauf ceux de samedi, donc vous voyez ceux qui se déroulent dimanche, vendredi ou lundi s'il y en a. Donc les 8 matchs sont la Fiorentina, Juventus, Stoke City, Brighton, Villarreal, Alaves, Braga, Setúbal, Newcastle, Manchester United, Chaves, Porto, Roma, Benevento, Moreirense, Tondern. Commençons par le premier match qui se déroule en Serie A. La Fiorentina reçoit la Juventus. Ça va être un match compliqué pour la Juventus, mais Fiorentina n'est pas dans une très bonne forme. C'est une équipe qui est toujours au milieu de tableau, etc. Ben là, ils ont un peu plus de mal. Je pense qu'ils sont dans une baisse morale importante. La Juventus veut continuer cette lutte pour la première place, pour le titre qu'ils partagent avec Naples. Ils sont tout juste à un point. Il va falloir continuer de gagner et ils ont une bonne cote qu'il va falloir profiter. Une cote à 1,78. Moi je vais bien profiter de ce cote, j'espère qu'elle va passer. Moi je crois en la Juventus et je pense qu'ils sont bien meilleurs que la Fiorentina en ce moment. Donc ils n'auront pas beaucoup de problèmes je pense à les battre. 1,78 pour une équipe comme la Juventus, c'est une cote qu'il faut bien profiter. Stoke City Brighton, alors oui c'est une surprise que je choisisse ce match, pourquoi parce que voilà c'est pas un match du tout safe, même si c'est un ticket fun c'est pas du tout safe. C'est deux équipes qui sont moyennes, qui ont pas de très bons résultats. Ouais, voilà, moyen milieu de tableau, mais qui jouent le maintien quand même. Stoke City, je pense pas qu'ils soient meilleurs que Brighton au niveau de la forme en ce moment. Mais je les ai choisis pour une chose. J'ai regardé et apparemment Stoke City à domicile dans toutes les rencontres face à Brighton, ils ont que des victoires. Ils n'ont jamais fait un match nul ou une défaite à domicile face à Brighton. C'est pour ça que je pense que ça va continuer. C'est comme si c'était une tradition. Je sais pas.
Alors c'est pour ça que je l'ai choisi. Je pense qu'ils gagneront ce match. Puis ces deux équipes qui partagent un peu le même niveau. Et comme Stoke City, ils ont un peu minimum favoritisme en jouant à domicile. Je pense qu'ils vont conserver ce fait historique. Donc que des victoires à domicile face à Brighton. Une cote à 2,12 qui est vraiment pas mal. C'est pour montrer qu'il y a vraiment un équilibre. Parce que le nul est là à 3 et la victoire de Brighton à 3,30. Donc ça va vraiment être difficile. Là c'est un choix personnel. Je pars confiant, oui, je pars confiant, mais je sais que ça va être très très dur. D'ailleurs, c'est la plus grosse cote que je vous propose. La deuxième, pardon, parce qu'il y en a une autre qui est encore plus dure. On verra lors du bilan la semaine prochaine. Villarreal en Liga BBVA reçoit Alaves. Ça va pas être facile, mais je crois en la victoire de Villarreal à 1,63. Même si ils ont déjà été meilleurs que ça. En plus, faut pas oublier que la Ligue Europa, la Ligue des Champions reprend dans la semaine qui vient. Donc va falloir prendre en compte ces éléments. Mais bon, je crois que Villarreal doit se préparer et gagner, prendre la confiance face à Alaves. Une cote à 1,63, 3,50 le nul et 5 la victoire de Alaves. Moi je vous conseille la victoire de Villarreal. Braga reçoit Setúbal. Alors là aussi je pense que ça va être un match compliqué. Braga est favori largement, mais Setúbal revient de loin, ils sont en très bonne forme. Voilà, c'est comme je vous ai déjà dit, ces équipes-là qui en deuxième partie de championnat, ben, ils reviennent, ils commencent à gagner plus de matchs et tout pour le maintien. Voilà, il faut qu'ils se maintiennent. Et Setúbal, c'est une équipe comme ça qui va gagner la plupart de ses matchs, et alors qu'ils seront derniers, avant-derniers, etc. Mais Braga, c'est une équipe que je trouve qui est un peu au-dessus de Setúbal. Donc à domicile surtout, ils sont très bons au championnat. Donc je pense qu'ils gagneront une cote à 1,40. C'est pas mal. 4 le nul, 6, 50 la victoire de Setúbal. On verra bien, mais je vous conseille la victoire de Braga. Newcastle reçoit Manchester United en première ligue. Manchester United deuxième. Il faut qu'ils continuent de gagner leur match. Même si à la Ligue des Champions qui approche, je sais pas s'ils jouent cette semaine. Mais en tout cas, je pense qu'ils gagneront ce match face à Newcastle. Benitez, Mourinho, c'est deux entraîneurs, je pense qu'ils s'apprécient pas non plus énormément, donc Newcastle sera à fond, je pense, parce que Benitez va vouloir battre Mourinho. Mais bon, Manchester United, faut qu'ils conservent cette deuxième place, c'est important, et pourquoi pas rattraper City, même s'ils sont très loin. City, je pense qu'ils vont commencer à décliner un peu. Donc faut profiter maintenant Manchester United, faut pas qu'ils lâchent. Une cote à 1,60 leur victoire, 3,60 le nul, et Newcastle, ils ont une cote à 5,30. Je vous conseille la victoire Manchester United à 1,60. Charles reçoit Porto. Porto qui revient en première place de Liga NOS au Portugal. Chaves, c'est pas une équipe qui impressionne face aux trois grands du Portugal, donc je pense que Porto gagnera facilement ce match là-bas. Donc une cote à 1,33 pour la victoire, 4,25 le nul et 7,25 la victoire de Chaves. Moi je vous dis la victoire de Porto. La Roma reçoit la lanterne rouge de la Serie A, Benevento. Bon là vous connaissez, même si la Roma ne sont pas sur une très bonne forme. Ils ont gagné leur dernier match par contre à 10, donc là je pense que ça va les remotiver un peu, les remettre sur place. Benevento ils sont derniers, bon ils ont recruté un peu cet hiver, mais bon ça change pas, leur forme d'ailleurs, je veux dire leur prestation est meilleure, mais bon la Roma joue à domicile, faut pas qu'ils perdent des points quoi. Et je pense qu'ils gagneront avec 2 buts d'écart même, c'est ce que je vous propose, une cote à 1,35 pour la victoire de 2 buts ou plus d'écart pour la Roma. 1,12 c'est leur victoire simple si vous voulez mettre. 7 le nul, 14 la victoire Benevento. Bon, peut-être la cote à 7 peut être faisable si la Roma se laisse avoir par le jeu de Benevento, on verra ça. Mais moi je vais mettre 2 buts d'écart ou plus à 1,35. Dernier match, Moulaines reçoit Thunderland. Donc là, pourquoi je choisis ce match? Encore une fois, c'est deux équipes qui jouent le match, deux équipes qui sont à la dernière place pratiquement du championnat. Une cote à 2,22 pour la victoire de Moulaines, 3 le nul et 2,95 la victoire de Thunderland. Alors ce match c'est typiquement le match nul que je vois en Liga NOS. Ce match là que tu es sûr qu'il y aura un match nul, mais je le vois comme ça ce match. C'est vraiment un match nul. Je pense que Sturridge est une équipe qui est surtout qu'ils ont battu le Sporting, là ils doivent avoir une bonne confiance. C'est une équipe qui est un peu au-dessus je pense de Moulaines, mais Moulaines n'est pas en très mauvaise forme non plus. Ils ont déjà été beaucoup pires. Là ils reviennent. Donc c'est vraiment le match qui se joue pour ces deux équipes là, et je pense que Estoril est un peu meilleur que Moulaines. C'est pour ça que je vais mettre le nul, parce que Moulaines joue à domicile mais Estoril est meilleur que eux. Donc à domicile c'est différent de jouer à domicile pour ces équipes là. Donc je vois bien le nul genre 0-0, 1-1.
Voilà, un truc comme ça. Donc le match nul parfait, voilà, l'égalité parfaite. Une cote à 3, je pense qu'il va falloir profiter. Donc si vous voulez mettre un match nul, n'hésitez pas à mettre celui-là. Moi je pense qu'il passera à 90%. Voilà, les 10%, c'est toujours chaud de passer un match nul. Mais lui c'est typiquement le match nul. Voilà, c'est vraiment the match qui sera nul quoi. Genre 1-1, 0-0 vraiment. C'est une cote à 3. On verra bien lors du bilan la semaine prochaine, mais je le sens très très bien. Et donc avec ces choix un peu délicats, voilà, j'ai pas mis vraiment des gros favoris. Donc vraiment nous avons la deuxième plus grosse cote depuis le début de la chaîne, 74,22. C'est énorme, c'est une grosse cote, je suis conscient qu'elle est presque impossible à passer. Enfin presque impossible, ça va être très dur à passer, mais je suis ultra confiant. Je sens que les deux matchs les plus durs à passer ils vont passer, mais il y aura une couille quelque part. Ce sera au niveau des matchs les plus simples, peut-être la Roma, peut-être Manchester United ou Porto. Voilà, c'est des équipes comme ça que je pense qui ne passeront pas. En tout cas moi je suis très confiant pour ce ticket. On verra ça lors du bilan la semaine prochaine. Passons donc à la double chance. Le bilan est très mauvais. Appelle la moyenne pour 2 championnats et un où je n'ai pas eu la moyenne. Comme vous pouvez voir, en première ligue j'ai fait un 4 sur 10. Je suis déçu. J'ai eu bon sur les matchs de Bournemouth, le nul Leicester Swansea, la victoire de Manchester United et la victoire d'Arsenal. En Serie A j'ai fait appel la moyenne 5 sur 10. J'ai eu bon le nul Sampdoria Torino, la victoire de la Roma, d'Atalanta, de la Juventus et de Naples. Et en Liga NOS, après un joli 7 sur 9, là je fais le pire score, un 4 sur 9, ça fait à peine la moyenne, vu que c'est 4,5 la moyenne, on va dire que c'est 4. Donc à peine la moyenne, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, la victoire de Benfica, de Porto, de Guimarães, de Stuttgart qui passe. Le reste, j'ai faux. Bon, voilà, c'était une catastrophe ce bilan de la double chance. J'espère que cette semaine, on fera mieux. Les 3 championnats que j'ai sélectionnés sont la première ligue, la Liga BBVA et la Liga NOS. En Liga BBVA, la dernière fois, on a fait un 9 sur 10. On a donc droit à 4 doubles chances. Voici les matchs qui se dérouleront ce week-end. Et moi, je vous propose la victoire Bilbao, de Villarreal, d'Atlético de Madrid, Leganés ou le nul face à Eibar, Real Madrid, Séville ou le nul face à Girona, Barça, Celta ou le nul face à Espanyol, Valence et Betis ou le nul face à Corogne. Et donc en Liga BBVA, une cote à 30,74. Ensuite, la première ligue, on revient d'un 4 sur 10, donc il va falloir faire mieux que ça. Et le meilleur score, c'est donc la moyenne à peine 5 sur 10. Il va falloir qu'on gagne une double chance au moins une fois en première ligue. Espérons que ce soit la bonne. Donc je vous propose le nul Tottenham Arsenal, la victoire d'Everton, la victoire de Stoke City, le nul Swansea Burnley, le nul West Ham Watford, City, Bournemouth, Manchester United, Liverpool et Chelsea. Donc on se retrouve avec une cote à 2005, 75, donc vraiment une cote excellente. Je pense que jamais ça passera, mais bon, on sait jamais, pourquoi pas. En Liga NOS, donc on va essayer de faire mieux que la semaine dernière. 4 sur 9, ça a été très décevant. On espère avoir au moins une double chance cette fois-ci. Et pourquoi pas faire plus que 7 sur 9, donc notre meilleur score. Avec la victoire de Paços de Ferreira, de Rio Ave, Braga, Benfica, Belenenses Desportivo das Aves, Porto Sporting, Boavista et le nul Moreirense Estoril avec une cote à 345,82. Vraiment énorme. Pour connaître mes prochains pronos et les bilans d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes d'accord avec mes pronos, laissez un like et partagez la vidéo. Si vous avez d'autres pronos sur les matchs proposés, vous avez sélectionné d'autres matchs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres avis sur d'autres parieurs. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était le prono de JK. Bye tout le monde.